Alors après, essayer de débarrasser des ravageurs, parce qu'on est devenu très vigoureux, comment l'agriculteur peut bien gérer les adventices de la parcelle? Il y a du désherbage chimique, mais on voit bien que les molécules, elles diminuent d'année en année. Et puis il y a aussi le désherbage mécanique. Entre les deux, qu'est-ce qu'on choisit? On prend les deux, Mathieu? Eh bien, les deux, et même plus que ça, parce que, alors, en présence d'adventices difficiles, hein, tels que l'exanctium, les datura, l'ambroisie, le régras, les vivaces aussi, on a une palette de leviers agronomiques à activer à l'échelle de la rotation. La première étape, c'est bien d'avoir une approche à l'échelle de la rotation pour lutter contre les adventices. Et on a plusieurs leviers tels que les interventions mécaniques estivales qui peuvent déstocker les stocks semenciers ou alors affaiblir les vivaces aussi. Donc là, on est bien sur, on n'est pas dans le tournesol, on est sur voilà, La rotation. l'interculture qui précède le tournesol. On peut citer également comme levier agronomique les faux semis printaniers qu'on peut mettre en œuvre avant le tournesol. Le labour occasionnel aussi qui est particulièrement intéressant pour la gestion contre les graminées. Voilà, donc toute une série de leviers à l'échelle de la rotation. Au niveau du tournesol, on peut bien sûr avoir une lutte contre les adventices tout à fait intéressante parce que sur le plan chimique, on dispose encore de substances actives qui permettent de composer des programmes. Et pour composer le programme le mieux adapté à la parcelle, il faut connaître la flore qui va survenir sur cette parcelle. Donc la connaissance de cette flore, c'est un point très important aussi. Et bien sûr, hein, le tournesol, c'est une plante qui est parfaitement adaptée au désherbage mécanique, qui pourra compléter très bien le désherbage chimique ou être une alternative au désherbage chimique. Et les possibilités, elles sont nombreuses. On peut intervenir déjà dès la post-levée, avant que la culture ne soit levée. C'est ce qu'on appelle les passages à l'aveugle, notamment avec une hersétrille. Et puis on peut intervenir très tôt dans le cycle, hein, dès lors que le tournesol a étalé ses 2 cotylédons. Et bien sûr, en étant très prudent sur l'agressivité des outils, mais on peut intervenir très vite en désherbage mécanique. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que le désherbage mixte, c'est-à-dire la combinaison d'un désherbage chimique localisé et d'un désherbage mécanique, d'une part sur le plan économique est très compétitif, et d'autre part présente de très belles efficacités sur la plupart des adventices. Ok. Et peut-être que du côté des agroéquipements, Olivier, vous avez des innovations ou des choses sur lesquelles vous pouvez être sûr que ça va marcher Effectivement, au niveau agroéquipement, on mise également sur le désherbage mixte. On reconnaît l'efficacité d'avoir à la fois du désherbage mécanique et du désherbage chimique. Et aujourd'hui, on travaille sur des innovations pour pouvoir démocratiser le désherbage mécanique. On pense souvent que le désherbage mécanique, c'est limité aux cultures semées justement aux semoirs monograines avec des larges écartements entre rangs. Aujourd'hui, on est capable d'aller même désherber des cultures semées au semis en ligne jusqu'à 15 cm d'écartement entre rangs grâce à des systèmes de caméras, de guidage, etc. Et ensuite, je reviendrai également sur l'importance d'avoir un désherbage mécanique efficace. Pour la bonne réussite du désherbage mécanique, il ne faut pas oublier d'intervenir également dans les bonnes conditions. Alors les bonnes conditions, c'est le stade de la culture, le stade des adventices dans un premier temps, mais c'est aussi venir désherber, venir bien scalper le sol, pas seulement travailler avec une dent, et également venir désherber dans des conditions sèches. Et surtout, un des facteurs les plus importants, c'est de ne pas avoir de pluie qui suit dans la semaine suivant le désherbage, au risque d'avoir des adventices qui vont venir repiquer et se développer derrière. Ok. Et Alexis, est-ce qu'en matière de variété, il y en a qui sont plus ou moins tolérantes aux herbicides Eh bien, tout à fait. Tu l'as dit dans ta question. Il existe des variétés tolérantes aux herbicides. On appelle ça des VTH, tout simplement. Okay. VTH qui peuvent être de 2 types. Des variétés qui vont être Clearfield ou Clearfield Plus. Donc là, c'est des variétés qui supportent l'application d'une matière active qu'on appelle l'imiazamox, qui permet de cibler un traitement sur l'ambroisie, qui est aujourd'hui une adventice qui est très invasive, notamment sur la partie sud-est de la France, mais qui s'est généralisée un petit peu partout. Et le deuxième type de VTH qu'on va avoir, c'est des variétés dites SX ou Express, qui supportent l'application donc de tribénuron et qui permettent de lutter contre le chardon, qui est aussi une problématique grandissante dans les parcelles des agriculteurs. Donc chez RGT, effectivement, on travaille ces 2 technologies-là.
On était déjà présent sur la partie Clearfield Plus, avec 2 variétés par exemple en oléique, que sont le RGT Charlotte CL pour la partie Clearfield et le RGT Volcano CLP pour la partie Clearfield Plus. Et puis pour la partie SX, nous arrivons maintenant avec une nouveauté aussi toujours sur le créneau oléique, le RGT Lucius SX qui est notre première variété SX oléique. Et enfin, on a une variété linoléique qui arrive également et qui est encore sous numéro sur le créneau précoce. Donc voilà, on démarre l'histoire sur cette technologie SX et ça renforce encore la complémentarité de notre gamme déjà existante. Ok, puis ça apporte des alternatives aux agriculteurs, c'est bien. Oui. Rapidement, est-ce que tu peux nous donner comment on pourrait résumer cette partie ? Mais je pense que le premier point, c'est déjà la connaissance de la parcelle et de son milieu pour savoir quel adventice ou au pluriel on cible pour bien positionner sa stratégie, que ce soit chimique ou mécanique ou agronomique. Et ça fait la transition avec le deuxième point parce que pour moi, on a 3 moyens de lutte, chimique plus mécanique plus agronomique, qui nous permettent aujourd'hui de jouer sur plusieurs tableaux et il ne faut absolument pas dissocier. Ces leviers, ils sont complémentaires et c'est essentiel de les activer ensemble. Et puis le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement cette possibilité d'avoir recours à des variétés tolérantes aux herbicides qui sont un énorme progrès génétique pour permettre de lutter contre des adventices de plus en plus difficiles à maîtriser.